Bonsoir à tous et merci de la fidélité sans cesse renouvelée aux antennes de Star 21 TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, la convergence des acteurs pour la relève politique CARP entérine la candidature du président Alpha Condé. Cette coalition des partis politiques a emboîté ainsi les pas des autres mouvements politiques alliés à la mouvance présidentielle. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Le SLEG version Aboubakar Souma n'est pas content du déroulement des examens nationaux. Session 2020, camarade Aboubakar Souma accuse le ministère de l'Enseignement national et de l'alphabétisation MENA d'exclure des membres au niveau de la surveillance et même la correction des sujets. Camarade Aboubakar Souma sera dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. La convergence des acteurs pour la relève politique CARP soutient la candidature du président Alpha Condé. Cette coalition des partis politiques vient ainsi d'emboîter les pas des autres mouvements politiques alliés de la mouvance présidentielle. C'est un reportage de Yaye Oumobari, rendu en studio par Ibrahima Sori Bari. La convergence des acteurs pour la relève politique CARP emboîte les pas des autres mouvements politiques alliés de la mouvance présidentielle. La CARP a choisi aussi Alpha Condé comme candidat à sa propre succession pour aller aux élections. Le président nous a dit « Accompagnez-moi et je vous garantis de faire une transition générationnelle ». Celui qui a le pouvoir, ce n'est pas l'opposition. Donc si on veut avoir ce que quelqu'un obtient, il faut négocier avec le détenteur. Voilà tout ce qui nous a conduit à faire cette entente. Et c'est lui qui nous a fait une proposition qui nous rassure. Poursuivant, Boubacar Sidiki Diallo, membre de la convergence, explique les raisons qui motivent le choix de la CARP. L'objectif pour la CARP, c'est de pouvoir garantir à la nouvelle génération politique de pouvoir accéder au pouvoir, mais sans ce qu'on est en train de vivre ici. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de destruction, beaucoup de désolation, il n'y a pas de débat pratiquement. Tout est verrouillé. Alors on s'est dit, si pendant 10 ans l'opposition a utilisé la même méthode pour prétendre conquérir le pouvoir et que cette méthode n'a pas porté fruit, aujourd'hui il nous appartient de changer la méthode pour voir encore si le résultat forcément sera différent. La CARP est une plateforme mise en place pour la candidature unique à l'élection présidentielle du 18 octobre. Elle regroupe en son sein 38 partis politiques qui ont participé au double scrutin du 22 mars 2020. Dans le même registre, la mouvance présidentielle a dans un communiqué lu dans les médias d'État annoncé la candidature du président Alpha Condé, une nouvelle hautement politique qui réjouit certains adeptes du parti au pouvoir. C'est un reportage de Kediatou Bari et Alassane Souma. La candidature du président Alpha Condé pour un troisième mandat est qualifiée autrement par ses adeptes de la mouvance présidentielle. Pour l'honorable Souleymane Keita, la pendule est revenue à zéro pour parler de notre mandat de la 4e République. Ils sont de mauvaise foi simplement. Je crois que ce qui se passe en Guinée n'est pas exceptionnel. Ça s'est passé au Sénégal, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays africains et même européens. En Allemagne, la chancelière est en train de faire un 4e ou 5e mandat. Le débat, ce n'est pas là-bas. Le débat, c'est qu'est-ce que la population veut. C'est ça. Et pour savoir ce que la population veut, vous partez à des élections libres et transparentes. Et la voix du peuple s'impose à tout le monde. Donc pour nous, ce débat est dépassé. Nous sommes dans un espace constitutionnel nouveau avec l'adoption de la nouvelle constitution le 22 mars passé. Aujourd'hui, bien entendu, n'importe quel président qui est élu le 18 octobre prochain exerce bien sûr le premier mandat de la nouvelle République consacrée par la Constitution du 22 mars. Pour réussir ce pari, cet activiste du RPG Arc-en-Ciel demande à la population de privilégier le respect de la loi en faisant la promotion de la paix et la quiétude sociale pour le bien de la nation guinéenne. Que personne n'ait la prétention de vouloir imposer son dictat aux autres majorités. Nous sommes tous des Guinéens à part égale. Donc la seule chose qui est au-dessus de nous tous, ce sont les lois qui gouvernent la République. Et ces lois sont consacrées dans la Constitution. Donc nous partons aux élections, c'est un fair play. Chacun est libre de compétir, mais nous devons tous accepter l'expression majoritaire du peuple.
Et ça, c'est bien dans les urnes. Les mouvements de soutien des partisans de la mouvance se multiplient avant le lancement officiel même de la campagne présidentielle. Une élection prévue théoriquement le 18 octobre 2020. Et puis, parlant toujours de cette candidature du chef de l'État, il faut dire que l'opposition guinéenne et certains activistes de la société civile montent au créneau pour fustiger cette candidature du président Alpha Condé. Ils jugent cette candidature inopportune. Bintou Souma et Khalil Silla pour plus de détails. L'annonce de la candidature du président Alpha Condé trouble les sommeils de certains activistes de la société civile guinéenne et des leaders politiques. Selon d'autres, rien n'est encore officiel de la part du président Alpha Condé. Disons que c'est une action préoccupante. Bon, disons, ça obéit à la logique normale de ce que nous voyons de la modification de la Constitution jusqu'à maintenant. Parce que, pourquoi ? Ce n'est pas le président de la République lui-même, alors qu'il n'a pas fait une déclaration. On a vu un communiqué lu. Donc, il y a des interrogations, que les conditions peuvent être réunies, quitte à reporter la date, afin que tous les acteurs se mettent autour de la table, définissent les contours avec un minimum de consensus pour pouvoir projeter des élections libres, inclusive et transparente. En Guinée, les élections sont souvent source de conflits entre partisans de l'opposition qui contestent souvent les résultats et les forces de l'ordre. Et cet activiste appelle à une prise de conscience et l'esprit républicain des agents dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Et la Guinée est vraiment dans une pente glissante, dans un tournant très décisif, ce qui fait que le programme Démocratie sans violence que nous sommes en train d'aider la Guinée à la construction d'un véritable état de droit sans violence. Quand vous voyez toute cette barbarie, toute cette tuerie, mais nous osons espérer qu'il y aura un sursaut, un éveil de conscience et que les valeurs républicaines seront mises en avant et que ça sera l'idéal autour duquel en tout cas toutes les forces patriotiques pourront se retrouver et booster en ce moment la promotion et la protection des droits de l'homme. Malgré tout, au lendemain de cette annonce de la participation du chef de l'État aux élections, quelques échauffourées ont été constatées sur l'axe. Des contestations ayant entraîné plusieurs cas d'arrestation dans les rangs des grognards. Sous un tout autre plan, une dizaine de jeunes diplômés ont été outillés sur les techniques de recherche d'emploi mardi 1er septembre 2020 à Conakry, une initiative du président du Parti des démocrates conservateurs qui estime que la formation des jeunes est une priorité pour tous. C'est un reportage de Mariam Sadio Kamara et de Sayon Kamara. Au cours de cette formation, plusieurs thématiques liées à l'emploi ont été abordées, notamment les techniques rédactionnelles d'un CV, une demande d'emploi, une lettre de motivation et les démarches à suivre pour la recherche d'un stage ou un premier emploi. Mohamed Sissé, leader politique et entrepreneur, à la fois est le porteur du projet. Technique de recherche d'emploi, on a d'abord travaillé sur le profil. Et ça ne sert à rien de postuler chaque fois qu'il y a des appels d'offres. Il faut savoir que oui, vous répondez d'abord au profil qui a été dégagé. Donc on leur a dit il faut se connaître mieux et pour se connaître, il faut connaître son profil. Ensuite, il y a le CV. Et la plupart des candidats sont souvent exclus. Ils ne sont pas appelés à l'entretien d'embauche parce que le CV est très mal présenté. Donc on leur a dit comment est-ce qu'on doit construire son CV, faire le maximum possible. Le CV, c'est la copie conforme de la personnalité. Donc, il ne doit pas y avoir de mensonge dans le CV. Quand on découvre juste un petit mensonge, ça vous disqualifie tout de suite à l'entretien. Parce que dès que le recruteur voit, il verra tout de suite qu'il y a un trou à ce niveau. Après, nous avons parlé aussi des démarches. Quand les gens finissent l'université ou bien les écoles professionnelles, ils restent à la maison, ils veulent d'abord attendre qu'il y ait un appel d'offres avant de postuler. Non, on leur a dit, c'est pas comme ça, c'est vous qui avez besoin d'emploi. Il faut aller dans toutes les entreprises dans lesquelles vous voulez exercer, vous déposez vos dossiers, ne serait-ce que le CV, pas de lettre, mais vous pouvez déposer vos CV dans toutes les entreprises qui vous concernent. Et ensuite, on a parlé de l'entretien. L'entretien, vous savez, quand les gens sont appelés, dès qu'ils voient les gens en face d'eux, ils n'ont pas tendance à comprendre que c'est des personnes normales.
des personnes qui sont comme eux et qui sont là juste pour leur poser des petites questions, savoir le CV qu'ils ont reçu, est-ce que c'est la même personne qui est devant eux. Voilà tout ce que les recruteurs cherchent. Si vous êtes appelé pour un entretien d'embauche, ça veut dire que votre CV a impressionné. Quand vous venez, essayez juste de prouver que le CV qui a été déposé vous reflète. Une dizaine de jeunes diplômés sans emploi ont pris part à ce rendez-vous de donner et recevoir. Au terme de la formation, certains se disent être largement outillés pour affronter la vie active. Cette formation nous a permis de consolider nos connaissances et de confirmer notre passion dans le domaine de recherche d'emploi. Nous tenons alors à vous remercier pour votre contribution pour l'enrichissement de notre parcours professionnel. Désormais, nous sommes définitivement convaincus de nous orienter dans les secteurs qui nous conviennent. Nous vous remercions également pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, mais aussi pour vos conseils, votre patience et votre professionnalisme. Monsieur le Président, ces connaissances acquises vont nous aider à exceller tout au long de notre carrière. Nous ne saurons terminer sans remercier les chefs d'entreprise, les médias et tous autres collaborateurs de son Excellence M. Mohamed Sissé qui ont eu la volonté de participer à la réussite de cette formation. Avec notre reconnaissance, nous vous remercions pour l'opportunité offerte. Vive la Guinée, vive le PDC, vive le président Mohamed Sissé. D'autres participants souhaitent la pérennisation de ce genre de formation pour favoriser l'emploi jeune, une couche désemparée dans un pays où l'emploi des jeunes est devenu des rêves utopiques. Santé dans cette édition d'information, lot de 86 concentrateurs d'oxygène et 55 oxymètres a été remis à la disposition des 27 structures sanitaires ce mercredi 2 septembre 2020. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et du renforcement du système de santé en République de Guinée. C'est une initiative de l'ONG Alima, entendez des Alliance for International Medical Action. Hussein Touba et Alassane Souma, explication. C'est pour appuyer les efforts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et du ministère de la Santé dans la prise en charge des cas confirmés de la Covid-19 que l'ONG Alima a remis aux responsables de 27 structures sanitaires ce lot de matériel médical. Un lot composé de 86 concentrateurs d'oxygène et 56 oxymètres de poules. Ce jour, il y a un lot de 86 concentrateurs d'oxygène que nous remettons aux autorités sanitaires et qui sont répartis dans plusieurs formations sanitaires. Dans les CS de Matoto, de Gbessia, Saint-Gabriel, Bernard Fatova, Flamboyant, nous faisons une donation dans chaque structure qui recevra 2 concentrateurs d'oxygène. Et puis les CMC des Ratoma, des Matam, des Coléa aussi reçoivent un lot chacune des 2 concentrateurs d'oxygène. Ce don de matériel médical d'une valeur de 57 032 €, financé par l'Union européenne, a été apprécié par le directeur de l'ANSS. Depuis les premières heures qu'on a détecté le premier cas le 12 mars dernier en Guinée, ONG Alima figure parmi les premières organisations non gouvernementales qui nous a fait l'offre d'assistance en matière de prise en charge. Donc le premier centre qu'on a mis en place et qui est le plus grand centre de traitement contre la Covid qui est Donka a été mis sous la gestion de l'ONG Alima. C'est le lieu de remercier tous les efforts qui ont été fournis dans ce centre et qui nous a permis d'avoir le taux de mortalité hospitalier le plus bas de la sous-région. Qu'ils en soient vivement remerciés. Les bénéficiaires de ce don se réjouissent du geste avant de promettre d'en faire bon usage. Nous apprécions en sa juste valeur cette intervention avec tous nos remerciements. Alima est fidèle à sa mission puisqu'elle mobilise une expertise internationale, médicale et humanitaire, afin d'apporter une aide médicale aux personnes vulnérables et elle intervient surtout dans les situations de crise. Cette remise de matériel médical
fait suite à une série de formations sur la prise en charge et réanimation des cas critiques en contexte de Covid-19. Depuis le mois d'avril 2020, près de 242 médecins et infirmiers du Centre de traitement épidémiologique de Donka ainsi que des principales structures sanitaires de Conakry susceptibles de recevoir des cas suspects de Covid-19 ont reçu cette formation théorico-pratique. Je vous le disais au sommaire, le SLEC version Aboubakar Souma n'est pas content du déroulement des examens nationaux session 2020. Camarade Aboubakar Souma accuse le ministère de l'Enseignement national et de l'Alphabétisation, MENA en abrégé, d'exclure ses membres au niveau de la surveillance et même la correction des sujets. Suivez. Ce qui est encore très flagrant, c'est que ici à Ratouma, le décès de ces acolytes qui sont autour de lui ont dit clairement à nos représentants qu'ils ne les recruteront jamais, n'est-ce pas, dans les commissions ni de surveillance et de correction. Ça a été dit. Et encore ce qui est flagrant, c'est qu'à Kaloum ici, parce que tout simplement, comme vous connaissez le lycée d'octobre, n'est-ce pas, son emplacement, juste, il joue avec le département, avec la présidence, avec les ambassades. Donc, si cette école s'est affirmée dans le cadre, n'est-ce pas, du respect de la grève, c'est ce qui a fait mal aux autorités n'est-ce pas, du MENA. Mais il y a aussi le cas du lycée Bonfi, dont le proviseur qui se fait passer comme le représentant, il dit qu'il est le représentant du RPG là-bas, et qu'il a été nommé par décret, n'est-ce pas, comme proviseur, c'est ce qu'il a dit. Et quelqu'un qui se permet même d'arrêter, n'est-ce pas, la montée de couleurs, quand on est en train de monter les couleurs, il peut arrêter la montée des couleurs pour dire qu'il est appelé à la présidence, pour intimider les enseignants. Donc ce proviseur-là, qui a mis de côté les enseignants titulaires qui sont dans ces classes de terminale, pour les faire remplacer par d'autres qui enseignent dans les classes de 11e année, de 12e année, qui vont pour la correction, à l'exclusion des camarades qui effectivement enseignent dans les terminales. Donc là aussi, on a signalé le cas au ministre. Ensemble et avec les enseignants du lycée des Octobres, nous étions hier avec le ministre. Nous lui avons expliqué la situation, nous lui avons exposé le problème et on lui a déposé la liste qu'il a demandé, qu'il a remise à la générale pour essayer d'examiner la situation pour prendre des dispositions en faveur de nos camarades. Voilà. Aujourd'hui, d'une manière générale, les responsables ont été exclus des surveillances, des corrections à tous les niveaux, dans toutes les préfectures. N'est-ce pas? Je lance un appel solennel à tous les enseignants de continuer à donner les cours normalement, afin que les enfants des classes intermédiaires là aussi soient évalués, pour ne pas qu'on aille à l'année blanche. Après donc les épreuves des examens nationaux session 2020, l'heure est aux vacances pour ces candidats, des vacances qui se déroulent dans un contexte de pandémie du coronavirus, une raison qui pousse l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé à inviter les élèves de mettre l'occasion à profit pour lutter contre la Covid-19. C'est une dépêche de notre correspondant basé dans la région du Fouta. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé apprécie à sa juste valeur le bon déroulement du baccalauréat unique session 2020 dans sa région. Je vais dire que les centres étaient calmes. On n'a pas connu des mouvements autour des centres. À l'intérieur comme aux alentours, c'était calme. Ça s'est passé dans la sérénité, dans le calme. Néanmoins, 3 cas de fraude ont été signalés dans les préfectures de Koubia et l'Abbé. Les surveillants qui n'ont pas pu identifier ces élèves, qui n'ont pas pu identifier ces téléphones, l'existence de ces téléphones dans les salles, ont été aussi remerciés et suspendus pour 3 ans de tous les systèmes, de tout le processus d'examen en Guinée. Pour l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé, les cas de fraude enregistrés sont très minimes par rapport au nombre de candidats présentés par la région administrative de l'Abbé. Imaginez, dans la région de l'Abbé,
Sur 2394 candidats présentés, si on vous dit que c'est 4 élèves qu'on a trouvés dans les salles qui avaient des téléphones sur eux. Et aussi, on n'a pas vu le sujet en ville dans la circulation avant le lancement. Parlant des grandes vacances scolaires qui pointent à l'horizon, cet encadreur de l'éducation invite ses élèves à s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus au sein des communautés. Là où ils vont, ils doivent se préserver et préserver les gens qui sont autour d'eux. Donc je demande aux élèves d'être porteurs de messages auprès de leurs parents, auprès des communautés, pour que les mesures barrières soient observées partout où ils sont, et partout en Guinée. Il n'est un secret pour personne que la pandémie du coronavirus est partout dans la cité. C'est donc ensemble que nous pouvons couper la chaîne de contamination. D'une région à l'autre, nous filons du côté de la Haute-Guinée pour parler de violents heurts qui ont éclaté mardi 1er septembre 2020 à Kankan entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Ces affrontements opposaient des partisans du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée et des groupements de jeunes qui se réclament du RPG Arc-en-Ciel qui ont fait un bilan provisoire d'au moins un mort et plusieurs blessés. C'est un commentaire de Nassissé Tunkara rendu en studio par Kadiatou Kamara. Un mardi, 1er septembre 2020, pas comme les autres jours à Kankan. Le mouvement des jeunes pour l'électrification de la Haute-Guinée a manifesté comme il l'a annoncé récemment. Mais des jeunes militants du parti au pouvoir, appuyés par les agents des forces de l'ordre, se sont interposés pour empêcher tout mouvement de colère. Quelques heures après, les événements ont pris une autre tournure. Un des contre-manifestants a trouvé la mort dans des conditions atroces. Il s'agit d'un syndicaliste qui a été percuté par un véhicule. Du coup, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Kankan. Par ailleurs, le mouvement des jeunes pour l'électrification de la Haute-Guinée n'était pas le seul à manifester dans la ville de Kankan mardi. Les étudiants de l'université Julius Nyerere étaient aussi dans la rue pour exiger la prise en charge sanitaire de leurs camarades blessés par un véhicule de police qui le pourchassait sur une moto-taxi pour non-port de masque. Sur le continent, un civil malien a été tué et 2 autres blessés par des militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane mardi lors d'un incident impliquant un bus ayant refusé de ralentir malgré les sommations selon un communiqué de l'état-major français rendu par l'AFP. Le bus quittait Bamako pour la localité de Gao. C'est un commentaire de Angeline Guilavogui. Le bus transportait 45 passagers. Il a quitté Bamako pour la localité de Gao. À une cinquantaine de kilomètres de la ville principale du nord du Mali, une unité de la force Barkhane, l'opération militaire anti-djihadiste menée au Sahel et au Sahara par l'armée française circule sur un ruban de bitume. Selon la version de l'armée française, le bus se dirigeait à vive allure en direction du convoi militaire. Sommation verbale, gestuelle, premier tir de sommation. Mais le bus ne s'arrête pas. Détaille encore Barkhane. Dans la zone, la menace de véhicules suicides est élevée. La force française reconnaît qu'il y a eu un second tir de sommation dirigé vers le sol. Abdullah Aïdara, le PDG de la société Nour Transport à qui appartient le bus, a donné lui une autre version des faits. Il y a eu des tirs de sommation. Le bus roulait à 40 km à l'heure. Sur un terrain plat bien visible, le bus était à 200 mètres du convoi. En tout cas, les 2 balles tirées ont finalement traversé le pare-brise du bus et ont blessé 3 personnes, dont une grièvement. Évacuée par hélicoptère vers Gao, elle est décédée peu de temps après. Selon l'armée française, toutes les mesures ont été prises pour établir les circonstances de l'événement avec l'appui de la gendarmerie malienne. À présent, vous êtes dans la rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Suivez ce micro-trottoir. La Guinée est 95% julbe. Il y a 95% julbe. Ballon no figede. Boîte ji din fono hewde. Duma julire den e honno marché ji no gollude taxi no gollude fop no sardo yimɓe no gollude bureau ji ɗi saare fop kala kayna bureau no udutude no gollude
ko dina islam on haray woni way wasi ko hayfina haray no hani ka do ta julure den ailaka jangro tere mai wai dali fenta dia ma wai alaka ko lo ya na fi ba islam ya idi do ka mi ko tsaka la bunkono odman ya fi ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, que la prière et le saut de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi c'est Bari Idrissa de Colomba Marché. Mon avis par rapport à l'ouverture des mosquées, je prie le gouvernement et les chefs religieux d'accepter d'ouvrir les mosquées parce que par rapport à la maladie ou à la pandémie qui frappe le monde aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses, mais d'accepter d'ouvrir les mosquées parce que tous les lieux de loisirs, je pense, sont opérationnels aujourd'hui, les marchés sont opérationnels, les salons de coiffure, certains bars sont opérationnels. Sauf les mosquées. Donc je prie le gouvernement, les chefs religieux d'accepter, de bien accepter d'ouvrir les mosquées pour les fidèles musulmans. Depuis le mois de mars, donc l'autorité a décidé de fermer les mosquées. Et cela n'a pas empêché le gouvernement de continuer avec le regroupement, que ce soit à l'Assemblée nationale là-bas. Depuis que les élections là sont passées, il y a eu l'installation de l'Assemblée nationale. Ils font aussi des rassemblements dans leur siège et ainsi de suite pour le troisième mandat. Et c'est vrai. Donc, moi, je pense que l'ouverture des mosquées, c'est maintenant. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas appeler à la population à la révolte pour l'ouverture des mosquées, mais j'attire l'attention de la population guinéenne pour qu'ils, comment on appelle ça, pour qu'ils puissent aussi analyser sur l'ouverture des mosquées. Comme fala ko be wuti juulirde den be doyta paasi di men tampi me yobi paasi amero ki doni hande ko to men yuri onno dabon pa to men yuri fayda 50,000 paasi me yobi dun non ka yawda o ka yawda be na deux personnes problème om joni me ronki o ha do mi wawi wo. Vraiment on aimerait que tous les mosquées maintenant soient ouvertes. Vraiment, la population guinéenne souffre très très bien maintenant là. L'affaire de transport, ça fatigue le monde. Vraiment, on demande à l'État guinéen d'ouvrir les mosquées. On a un sango njami on audité. Jami jeden ko audita ko non don hawra. Parce que jami jede yo audité. Marché jidi no heewi. Peje ne fono golu de la Guinée do sina jami walla en jami jeden audité. Ils n'ont qu'à réouvrir les mosquées parce qu'actuellement là, toutes les choses qui étaient fermées à cause de ces maladies-là ont été réouvertes, sauf des mosquées. Maintenant, nous, la population, on est vraiment touchés par rapport à cela parce que quand les mosquées sont fermées, on ne peut pas faire d'autres choses là-bas parce que nous, surtout ceux qui vivent dans la rue, qui n'ont pas où habiter, vous voyez, non, il y a certaines choses qu'ils font dans la mosquée. Donc nous demandons au gouvernement de regarder leurs copies pour nous aider à réouvertir, même si c'est mettre quelques distanciations sociales dans les mosquées pour nous aider afin que les mosquées soient réouvertes. C'est quelque chose qui est très important concernant de tous les peuples du monde, à plus forte raison nous les Guinéens, qui avons déjà eu combien de mois, 7 mois, sans que ça soit prié au niveau des mosquées. Donc si nous venons d'entendre qu'on veut ouvrir, vraiment nous serons très satisfaits et remercier vraiment tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre attention et prenez soin de vous où que vous soyez. Merci.